Je continue avec deux autres images. Donc ici, oui, c'est visiblement un nouveau collage photo numérique, peut-être, ça semble numérique, en hommage au mouvement Dada, c'est comme ça que je le vois. C'est un peu le genre que vous devrez faire, oui. Sauf qu'il y a quand même un personnage principal et ça, il faut pas. Il faut pas de sujet principal de ce que vous allez faire. On a quand même clairement ceci qui paraît être le centre. Donc il y a différentes techniques qui sont utilisées ici. Des papiers déchirés, mais c'est certainement donc fait virtuellement, ou il est déchiré, photographié, intégré dans Photoshop. Des papiers collants virtuels aussi. Il existe des brushes Photoshop pour faire des faux papiers collants. Avec la définition qu'on a là, difficile de savoir vraiment si c'est du numérique ou pas, mais je pense que c'est des éléments qui ont été photographiés et qui ont été assemblés de manière numérique, papier collant transparent. Donc vous voyez, en fait, il faut créer une complexité qui vient naturellement du fait des superpositions avec de la transparence. Ça aussi, c'est caractéristique du travail que vous allez devoir faire. Il y a de la complexité, il y a du détail. C'est pas le genre de poster que, voilà, on va passer devant 3 secondes et c'est bon. Les gens vont avoir tendance à s'approcher pour voir le détail. C'est un plaisir de passer un peu de temps à regarder le détail. Évidemment, vous allez faire une image haute définition, à peu près 5000 sur 5000 pixels. Je passe au suivant, c'est quelque chose que j'ai déjà analysé. Il y a des choses intéressantes, notamment le dessin qui est intégré là. Les découpages. Mais par contre, il y a un sujet principal. Et ça, ce n'est pas dans le sens où vous allez aller. Je passe aux images suivantes ici. Pas du tout le genre d'image que vous allez faire. En plus, c'est fait de manière automatique, ça. Pas du tout non plus le genre d'image que vous allez faire. Il y a un sujet principal et c'est juste des photos. Je vous rappelle que vous devez mélanger pour le travail mixte média numérique, vous devez mélanger plein de types de médias différents. Photo noir et blanc, photo couleur, déchirure, tâches, dessin, du vectoriel, voilà, plein de choses, des objets photographiés, posés comme étant posés sur le poster. Bon, ceci c'est une peinture, je ne m'y attarde pas. Ceci j'ai déjà vu précédemment et analysé. Ce qui est intéressant, c'est les tâches. Alors les tâches, il y a moyen de les faire de 3 manières différentes. Soit ce sont des brushes Photoshop tâches, soit, et là vous allez avoir un tuto, c'est un calque avec des effets sur le calque et on dessine à la brush dessus, soit vous photographiez des tâches et vous les intégrez dans Photoshop. Et encore, il y a une 4e manière de faire. Votre premier travail dans Photoshop, vous l'imprimez et vous faites sur l'impression des tâches. Vous photographiez ça, vous le récupérez dans l'ordinateur, ça devient le prolongement de votre travail. Donc vous faites sortir de l'ordinateur le travail à un certain moment pour pouvoir faire des interventions manuelles dessus. C'est pas interdit, c'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. C'est une solution. Oui, vous pouvez utiliser la tablette graphique, mais attention que ce soit pas trop propre peut-être, parce que ce qui est caractéristique du mixed media, de ce genre de travail que vous allez faire, c'est que il y a du détail. Le trait n'est pas nécessairement lissé. Et il y a du trait naturel, quoi. Voilà. Donc peut-être que la tablette graphique, parfois, avec des brushes de base, va faire des traits trop lisses. Donc à vous de voir. Mais évidemment, vous pouvez utiliser la tablette graphique. Donc ici, c'est un sujet principal. Ça ne va donc pas pour le travail que vous allez devoir faire. L'idée de prendre des bandelettes comme ça, pourquoi pas, peut être intéressant. Des extraits. D'autant plus que le sujet, ce dont on parle, peut éventuellement donc participer au message que vous voulez donner. Ceci, il y a un sujet principal, c'est le problème, mais par contre, quand on regarde les photos,
c'est de la juxtaposition, superposition, pourquoi pas. Mais pour votre travail, vous aurez beaucoup plus de médias différents. Il faudra du dessin, des tâches, etc., du vecteur. Pas nécessairement tout ce que je suis en train de dire, mais vous choisissez quelques médias que vous allez utiliser. Ok, non, ça pas du tout intéressant, pas du tout non plus pour le travail que vous allez devoir faire. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà une meilleure idée de ce vers quoi vous devrez aller